La plateforme Justice Experience est un réseau international et une plateforme collaborative, éthique et sécurisée dédiée aux personnes actives dans la promotion des droits humains. La justice et les droits humains sont au cœur de l'identité d'Avocats sans frontières. Avocats sans frontières est une ONG internationale travaillant dans différents projets de terrain dans différents pays, particulièrement en Afrique. Le mandat d'Avocats sans frontières est la défense des droits humains et la promotion de l'accès à la justice par le biais d'un large éventail d'activités, telles que l'aide légale et des activités de legal empowerment, la formation d'avocats et de parajuristes, le monitoring des violations des droits humains et le plaidoyer en faveur de changements juridiques et politiques par le biais de campagnes de sensibilisation ou de litiges stratégiques. À travers ces actions, Avocats sans frontières vise le changement politique et social en faveur de sociétés plus justes et protectrices de toutes et de tous. Beaucoup de ces projets reposent sur des activités de renforcement de capacités et de formation. Or, ces activités de formation consistent en une diffusion verticale des connaissances, d'un formateur ou d'un expert à un groupe d'apprenants. En fait, cette observation est fortement ancrée dans la manière dont le développement de projets fonctionne dans le domaine de la coopération et du développement. Dans ce domaine, les projets ont tendance à être pensés et développés par les coordinateurs, qui ne sont pas toujours les plus connectés au terrain. Ces derniers travaillent régulièrement depuis le Nord, et ou en accord avec les intérêts des bailleurs de fonds. Mais par la suite, les projets sont mis en œuvre au Sud, avec des partenaires locaux. Il y a une division du travail selon laquelle le personnel et les partenaires qui mettent en œuvre les projets dans le Sud sont rarement inclus dans le processus de réflexion et de développement du projet. Ce constat soulève des inquiétudes, car ces rapports de domination structurent à la fois les activités de transmission des savoirs, mais aussi tout le processus d'élaboration des projets. Cette domination est profondément ancrée dans une logique post-coloniale. Elle a également un grand impact environnemental. Par ailleurs, ce n'est pas la manière la plus efficace d'apprendre ou de développer des activités. Alors comment pouvons-nous mieux faire ? Ces dernières années, Avocats sans frontières a fait 3 constats. Premièrement, les gens apprennent mieux en faisant, surtout en enseignant aux autres, d'où l'idée de repenser l'approche en la fondant sur l'apprentissage par la pratique et par la transmission, et donc sur l'apprentissage par les pairs. Deuxièmement, les projets sont trop souvent développés sans la participation active des acteurs locaux. Les acteurs locaux et la réalité de terrain doivent être inclus dans le processus de développement des projets. Nous pensons donc qu'il est nécessaire de décoloniser l'approche et de la fonder sur des liens de collaboration horizontaux. Troisièmement, le travail dans le domaine de la justice et des droits humains est trop souvent un travail solitaire et épuisant, d'où le besoin de fonder sa pratique sur le travail collectif et la mise en commun des savoirs, le décloisonnement des compétences. Avocats sans frontières se concentre désormais sur les communautés de pratique. Les communautés de pratique s'appuient sur l'apprentissage par les pairs, la mutualisation des ressources et des savoirs et la collaboration à distance. Les communautés de pratique impliquent également l'ouverture des compétences et des connaissances entre différents contextes et différents domaines d'expertise. Elles impliquent la réunion de personnes d'horizons différents et la construction de ponts entre les activistes, la société civile, les universitaires, les ONG ou encore les praticiens du droit. Elles impliquent la création de davantage de collaborations et des collaborations sur le long terme. Enfin, elles peuvent permettre de regarder au-delà des échéances de projets. Grâce à la logique de la communauté de pratique, nous avons constaté que l'apprentissage par les pairs et les groupes de travail améliorent non seulement la transmission et contribuent à réduire la domination et les inégalités entre les acteurs, mais renforcent également les partenariats et les collaborations dans le temps. Comment créer une communauté de pratique internationale ? Une communauté de pratique internationale peut permettre de mener à bien des analyses transnationales, des litiges stratégiques conjoints, des campagnes de plaidoyer transnationales par exemple. La collaboration ne devient-elle pas trop compliquée lorsqu'il s'agit d'engager différents types d'acteurs dans le processus et dans différents pays ? Nous nous sommes penchés sur cette question au cours des dernières années, tout en étant confrontés à la crise sanitaire et à ses conséquences, ainsi qu'à la crise environnementale. Il a fallu alors nous adapter. Justice Experience résulte directement de ce processus, avec l'idée de créer un espace numérique et éthique pour l'apprentissage et la collaboration transnationale entre pairs dans le domaine des droits humains. Justice Experience est un réseau international sur lequel les membres peuvent partager des actualités et des informations, stocker de la documentation, collaborer sur des documents en direct, à la fois dans des espaces de collaboration ouverts et dans des espaces confidentiels.
Les membres peuvent échanger avec des activistes, des universitaires, des membres d'ONG, des acteurs de la société civile, des consultants, et ce dans le monde entier, tout en se comprenant grâce à un outil de traduction instantanée. Justice Expérience est en soi un réseau social, avec des fils d'actualité thématiques et une bibliothèque partagée avec des documents collaboratifs. Elle a été développée en open source, sur la base d'un logiciel d'Algou, une start-up française, et elle est hébergée souverainement sur nos propres serveurs en Europe. Voici l'exemple du travail mené par une communauté de pratique réunissant des avocats et juristes congolais pour mener un contentieux stratégique concernant les droits humains en détention en République démocratique du Congo. C'est en 2019 qu'a commencé ce travail, à partir d'un atelier collaboratif sur l'identification des enjeux et des leviers de changement sur la détention dans différents pays d'intervention d'Avocats sans frontières. Suite à cet atelier, des avocats congolais et des acteurs de la société civile ont décidé d'entamer avec Avocats sans frontières un contentieux stratégique contre l'État de la RDC sur la détention arbitraire et les conditions inhumaines de détention. Ces acteurs ont identifié un besoin d'apprentissage, car les contentieux stratégiques ne sont pas une pratique courante dans les contextes africains. Des ateliers de renforcement des capacités ont donc été menés en 2020. Ils ont conduit à la rédaction collective d'un guide pratique du droit africain de la détention. Guide qui peut être utile et utilisé par tout autre praticien du droit dans tous les pays d'Afrique. Le partage de connaissances en ligne s'est développé, d'abord sur Slack et puis sur la plateforme Justice Expérience, afin notamment d'identifier les cas de contentieux stratégiques et d'alimenter la rédaction collective des moyens juridiques à présenter devant la Cour. Enfin, en septembre 2020, 6 dossiers ont été introduits simultanément sur les mêmes motifs dans différentes provinces de la RDC. Une campagne de plaidoyer a été lancée dans les médias locaux à travers des ateliers provinciaux mixtes avec des avocats et des juges pour discuter des litiges et sensibiliser sur cette question. À travers le travail de cette communauté de pratique, nous avons vu les principales fonctionnalités et possibilités que Justice Expérience offre à ses membres. Mais nous pensons que travailler pour les droits humains, c'est avant tout travailler avec les gens, pour les gens. Le plus important, ce ne sont pas les outils ou les logiciels qui sont là que pour connecter les acteurs. C'est pourquoi Justice Expérience est vraiment dédiée à l'apprentissage par les pairs, au partage de connaissances et à la collaboration à distance dans des communautés de pratique réunissant différents types de personnes travaillant à la promotion des droits humains. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour la plateforme Justice Expérience ? Aujourd'hui, Justice Expérience, c'est plus de 500 membres de tous les continents, plus de 20 espaces de collaboration ouverts et 100 espaces de travail confidentiels. C'est aussi une application mobile. Justice Expérience est également des communautés de pratique de 3 pays qui mènent des activités de monitoring et de contentieux stratégiques. C'est aussi un développement continu de communautés de pratique multi-pays, travaillant sur des campagnes de plaidoyer transnationales et des litiges stratégiques. C'est une newsletter mensuelle et un webinaire mensuel. C'est une plateforme disponible en français, en anglais, en espagnol, en allemand, en portugais et en arabe. Au cours des prochaines années, nous travaillerons notamment sur les défis suivants. Comment susciter l'engagement des communautés de pratique horizontales ? Comment mettre davantage en valeur le travail des communautés de pratique ? Comment surmonter les inégalités d'accès à Internet et aux technologies ? Et enfin, comment créer un environnement en ligne plus inclusif ? Pour toute information, rendez-vous sur notre site ou par email à l'adresse qui s'affiche. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons vous retrouver très bientôt sur Justice Expérience.